comment ça va? Hier soir, je ne vous ai pas repris parce que j'étais tout simplement tellement fatiguée que j'ai juste fait un peu de place sur mon ordinateur, j'ai même pas fait de montage, j'ai rien posté sur Instagram, j'ai vraiment rien fait. J'avais un peu perdu l'habitude de faire des grosses journées de boulot en rayon et du coup, j'avoue que ça m'a totalement couchée. Donc du coup là, je vous reprends, il est 2h30, j'ai vraiment dormi tout le matin. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas pris ce matin. En fait, je me suis levée juste pour manger à midi. Et donc là, ça y est, je commence ma journée. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prémonter le deuxième épisode du vlog de la semaine d'octobre. Sauf que j'ai un souci. C'est qu'en fait, j'ai pas la place sur mon ordinateur pour monter le deuxième truc. Alors que j'ai enlevé tous les jeux, tous les logiciels que je n'utilisais pas, toutes les photos et tous les documents dont j'ai pas besoin et qui datent d'avant le 1er décembre. Et il me manque quand même 3 gigas. Donc je vais pas pouvoir monter le deuxième épisode de suite, mais vous en faites pas. Il y a encore plein de vidéos qui arrivent pour YouTube, j'en ai programmé plein, je crois que j'en ai jusqu'à fin janvier, donc vous inquiétez pas, du contenu va arriver sur YouTube. Mais voilà, du coup ça va être compliqué je pense de vous poster les vlogmas dans ce mois de décembre. Mais au moins j'aurais essayé. Du coup là voilà, je suis en train de regarder pour monter le deuxième jour de ce vlog d'octobre. Et bah, si j'ai pas la place, tant pis. Je le montrerai pas, mais au moins ce sera prêt à être monté, prêt pour le mois de janvier. Et puis du coup, ben, ensuite je vais monter les autres jours, je vais pré-monter pareil les autres jours et les autres vidéos que j'ai en attente pour me dire comment ça c'est fait. Et puis là du coup aujourd'hui je vous ai déjà posté le contenu pour Instagram, parce que du coup c'est l'annonce de la vidéo du jour. Donc pas l'annonce de la vidéo du fait que le premier vlog d'octobre est sorti. Et puis du coup là je vais pré-filmer du contenu pour Instagram. Et puis du coup à partir de la semaine prochaine, dès lundi, on reprend full contenu pour Instagram à poster, voilà. Et puis ça me semble pas mal comme programme. Donc aujourd'hui on pré-filme du contenu. Je vais voir, peut-être que je vais m'arranger pour essayer de filmer une ou deux vidéos dans la journée quand même, pour YouTube. Donc je disais oui, du coup semaine prochaine ça va surtout être beaucoup de contenu sur Instagram, parce que je me suis rendu compte que j'avais énormément de retard sur mes publications. Donc je vais être à jour sur mes publications d'Instagram et ensuite je verrai pour être à jour du coup sur mes publications YouTube, parce que là aussi j'ai pris beaucoup de retard, notamment quand j'ai fait ma pause. Vous savez, la pause où j'ai pas posté de vidéo pendant plusieurs mois avant de revenir depuis mai, un peu. Donc voilà. Là aussi, du coup, après, je ferai plusieurs vidéos par semaine parce que pour l'instant, j'en ai les moyens et que je pense continuer à en avoir les moyens. Donc voilà. Mais du coup, aujourd'hui, ça va être vraiment beaucoup de création de contenu. Je suis en train de vérifier du coup là sur l'ordinateur une dernière fois si je peux pas encore faire de la place. J'ai peut-être trouvé un moyen d'avoir un peu plus de place. Donc voilà. Mais du coup, en ce début de journée, c'est création de contenu pour YouTube d'abord, donc en finissant les vidéos que j'ai à monter, qui sont déjà sur l'ordinateur. Et ensuite, du coup, bah, je commencerai à monter les vlogmas. Et dès que les vlogmas seront prêts, évidemment, je vais vous les poster là directement en temps et en heure, parce que je vais peut-être avoir un moyen de pouvoir vous les poster courant décembre. On croise les doigts, ça va bien se passer. Du coup, voilà, c'est les informations du début de journée. Je vais essayer après de vous reprendre un moment aussi pour faire un peu ma skincare et tout. Je vous ai pas beaucoup fait avec vous. Donc je vais essayer de refaire ça un peu mieux. Puis voilà. Du coup, début de journée, pour l'instant, montage. Voilà, montage et création de contenu. Ok, je vous reprends. Il est 15h55 et je viens de finir de monter le jour 2 du vlog d'octobre. Il faut juste que je refasse un plan manucure bleu, parce que celui que j'avais fait, il n'était pas sous mon format. Du coup, il rentrait pas dans la vidéo. Mais à part ça, du coup, le deuxième jour du vlog est monté. Il suffit que je finisse de trouver de la place sur mon ordinateur et ce sera bon. Je pourrai l'exporter et vous le poster. Du coup, là, je vais voir ce que je peux faire pour monter le jour 3. Et au pire, si je peux monter le jour 3, bah, je montrerai le jour 3 entièrement. Je l'uploaderai sur YouTube et puis je le mettrai en privé le temps que le jour 2 soit monté, évidemment. Ou je sais pas, ou peut-être que je le laisserai juste en pré-montage comme j'ai fait pour le jour 2, je sais pas. Mais du coup, voilà. C'est pour vous dire un peu l'avancée que j'ai eue là sur ce début d'après-midi. Enfin, début d'après-midi, oui. J'ai eu quasiment 2 heures, mais je l'ai fait. Voilà. Donc là, je vais partir sur... ouais, commencer à monter le jour 3. Et puis, advienne que pourra. Hey, je vous reprends, il est 19h30. Je suis dans cet accoutrement parce que je sors d'un bain.
parce que ça faisait extrêmement longtemps, mais j'avais besoin de ne pas prendre une douche, mais de prendre un bain. Donc du coup, je vais vous expliquer les produits que j'ai utilisés. Mes ongles ne sont pas faits, comme tu peux voir, tu vois. C'est une belle catastrophe, mais c'est parce que demain, du coup, je vais faire une autre manicure pour filmer le plan qui me manque du jour 2 de vlog d'octobre. Comme ça, je pourrais le finir demain, le monter demain et l'uploader sur YouTube demain. Parce que ça y est, j'ai la place nécessaire, j'ai trouvé un moyen pour trouver la place. Donc je vais te présenter les produits que j'ai utilisés pour mon bain. Donc d'abord, ce que je fais quand je prends un bain, c'est un peu mon rituel du dimanche. Soit de prendre une bonne douche bien longue, bien chaude, bien relaxante, soit de prendre un bain. Et du coup, premier rituel du dimanche soir, c'est de me faire un gommage. Donc pour le corps, je me fais un gommage corps végétal de chez Yves Rocher qui est au noyau d'abricot. Il sent incroyablement bon. D'accord, c'est tout ce que j'ai à dire. Ils sont incroyablement bons. Avant d'avoir lu, j'avais un gommage au sucre. Donc je dois vous avouer que les grains de gommage au sucre étaient beaucoup plus fins. Là, les grains sont plus épais, mais comme tout aussi bien la peau. Vraiment, après, une fois que je le fais, je touche ma peau, j'ai l'impression que ma peau, elle est extrêmement douce. C'est un truc de malade mental. J'ai l'impression que ma peau, c'est pas ma peau en fait, tellement qu'elle est douce, tellement que c'est rare que j'ai la peau aussi douce. Ensuite, du coup, quand je fais un gommage pour le corps, je me fais aussi un gommage pour le visage. Donc là, j'utilise l'exfoliant de fruits de chez Body Nature. C'est le troisième, quatrième tube que je suis en train de finir. Donc c'est le troisième ou quatrième tube que je suis en train de finir. C'est un gommage, un exfoliant du coup qui contient de la poudre de cranberry, des perles de jojoba, des pépins de framboise et du sable noir d'Europe. Donc c'est un gommage très fin, très doux pour le visage, qui clarifie le teint, adoucit la peau pour tout type de peau. Moi, je sais qu'il fait des miracles, surtout au niveau des ailes du nez, là où j'ai les pores très dilatés, où du coup j'ai toujours plein de saleté dedans et tout. Quand j'exfolie après, je sais que les pores elles sont plus resserrées. C'est génial, j'aime beaucoup trop. Ensuite, du coup, je me suis aussi fait un shampoing. Donc ça, c'est un échantillon de shampoing que j'ai reçu en 2019 de chez Yves Rocher. Donc c'est le shampoing anti-pollution, brillance intense. Non, pas du tout anti-pollution, n'importe quoi. C'est le shampoing brillance intense cheveux ternes qui apporte de la brillance au calendula. Je l'ai eu depuis le 2019, je ne l'avais pas ouvert. Il a toujours été conservé dans une trousse qui est elle-même dans un sac, qui est elle-même dans un placard fermé à l'abri de la lumière. Donc t'inquiète pas, il est bon. Ce shampoing, je suis mitigée. Je l'ai utilisé pour la première fois semaine dernière et j'ai eu l'impression que mes cheveux, ils n'étaient pas plus gras, mais tu sais qu'ils étaient... J'ai des cheveux très fins et là j'avais l'impression qu'il y avait un peu comme un résidu de ceux qui faisaient qu'ils n'étaient pas aussi doux, aussi légers, aussi propres. En fait, vraiment, je savais qu'ils étaient propres, mais quand je les touchais, je sais pas, il y avait comme des résidus et je sais pas. Alors que pourtant, quand je les rince, je fais un double rinçage. C'est-à-dire que je les rince une fois après le shampoing. Après, je prends le temps de m'exfolier le corps, de me laver le corps. Donc, entre l'exfoliant, le lavage, le truc et tout, je... à chaque fois, je re-rince mes cheveux. Donc, il y a vraiment un double, voire même un triple rinçage des cheveux après un seul et unique shampoing. Donc, c'est pas qu'ils sont mal rincés. Mais je sais pas. Et quand j'ai utilisé la première fois semaine dernière, j'étais pas convaincue. Donc, je sais pas. Après, il faut savoir que quand il y a eu l'apparition des shampoings solides, Yves Rocher a recomposé leur shampoing non solide aussi. Donc s'il y en a un maintenant que j'ai pas encore pu tester, je vais pas pouvoir vous donner l'avis dessus. Mais du coup, pour l'ancienne formule, je suis encore mitigée. Je vous donnerai plus de résultats demain, du coup, une fois qu'ils sont secs, parce que là, tous ils ont la serviette dessus. Parce que non, je ne me sèche pas les cheveux en hiver, sauf quand je suis malade. Et là, je ne suis pas malade. Donc c'est pour ça que je les sèche pas. Autrement qu'avec une serviette sur la tête. Ensuite, du coup, pour me laver le corps, j'ai utilisé là aussi la collection de Noël de 2019 de chez Yves Rocher. C'est ce gel douche Baie des Merveilles. Ouais, Baie des Merveilles. C'est l'odeur, quand tu l'appliques, peut être un peu entêtante. Ça sent très fort les baies. C'est une odeur qui est en vrai super agréable. Ça sent fort les baies. Mais pour moi, ça sent peut-être un peu fort. Ou alors c'est peut-être moi qui en ai peut-être un peu trop mis. Je ne sais pas, l'un dans l'autre. Mais en tout cas, il est bien. Il nettoie bien. Il fait la peau douce aussi. Là, par exemple, tu vois, j'avais un résidu de maquillage, de maquillage, de tatouage non permanent ici. Tu vois, il n'y a plus rien. Donc entre le gommage et le nettoyage, voilà, c'est tout bon. Donc j'ai rien à dire. Il nettoie bien, l'odeur est bien. C'est dommage que ça ait été qu'une édition limitée parce que vraiment, il est pas mal.
Et comme tu vois, ça fait déjà 2 fois que j'utilise. Donc là, d'ici 2-3 fois, il sera fini aussi. Donc voilà. Parce que oui, en ce moment, vous allez voir, je vais vous présenter beaucoup d'échantillons parce que je vide beaucoup d'échantillons que j'ai reçus. Parce que j'ai un stock de produits de beauté, aussi bien maquillage que soins, qui est assez incroyable. Donc du coup, voilà. Et donc ensuite, après toute exfoliant sur le visage, moi, ce que je fais, c'est que je me passe un masque. Et donc en ce moment, comme je travaille en frigo, qu'on est en hiver, et qu'avant de travailler en frigo, mes horaires de boulot bougeaient tout le temps, j'avais beaucoup de mal à m'hydrater. Et au niveau de ma peau, ça se ressentait. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis sortie de la douche tout à l'heure, j'avais plein de plaques rouges sur la peau, comme de la que je déteste. Donc ce que je fais pour compenser ça, en plus d'essayer de boire beaucoup, je fais le masque hydratation intense de la gamme Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Ce masque, au début, je suivais la consigne qui disait de le laisser poser 5 minutes. Et après en avoir parlé en magasin avec une des conseillères beauté, elle me dit si votre peau elle est vraiment déshydratée. Et quand elle m'a vu, j'étais pas maquillée ni rien, donc elle a vu qu'il y a des endroits où ma peau a tendance à être un peu plus moche que d'autres, notamment à cause de la déshydratation. Elle m'a dit vous pouvez le laisser poser toute la soirée, voire toute la nuit. Donc là, je l'ai posé en sortant de la douche. Et je vais pas l'enlever avant d'aller manger vers 20h30, 21h. Donc il va poser bien 1h30, 2h. Et je sais que ça va faire du bien à ma peau, qu'après elle va être plus rebondie, que quand j'appliquais des produits de beauté dessus, ben, c'est comme si j'ai l'impression que ça aidait ma peau du coup à mieux accepter les produits de beauté, à mieux être nourrie et tout. C'est une pépite, j'adore ce masque. Et ensuite du coup, comme j'ai fait un gommage sur le corps, après tout gommage il faut faire des soins. Donc sur le village, sur le visage je fais des masques et sur le corps j'applique des Lécor. Il faut que je retrouve mon Lécor pour vous le montrer d'ailleurs, mais quand même j'ai retrouvé mon Lécor que j'utilise en ce moment. Donc c'est le Lécor à l'huile d'argan et à la rose. Lécor Hammam, l'argan et à la rose. Et là, en soi, il fait très bien son taf. Vraiment, c'était un petit échantillon que j'avais reçu suite à une offre du mois à laquelle j'avais été, parce qu'il me fallait des produits et tout et tout. Donc j'avais reçu ce petit échantillon. En soi, il fait très bien son taf. Il hydrate bien la peau, elle est bien nourrie et tout. Mais je ne supporte pas l'odeur de l'huile d'argan. C'est-à-dire que temps j'avais un soin pour les cheveux aux carités et à l'argan, il y avait une odeur qui me dérangeait. Du coup, je me suis, entre guillemets, amusée à prendre des soins où il y a soit de karité, soit de l'argan. Et donc, comme vous l'avez vu pour le baume à lèvres, j'ai un soin au karité. J'ai un soin de cheveux, le petit olivier, qui est au karité aussi. Et là, du coup, j'ai ce décor où il y a juste de l'argan et de la rose. Et même s'il y a la rose et que j'adore l'odeur de la rose, je sens l'odeur de l'argan. Et c'est une odeur que vraiment je ne supporte pas. Donc je vais pas descendre le produit juste à cause de ça, parce que le produit fait très bien son taf, il hydrate très bien le corps. J'ai aucun problème là-dessus. Mais vous me verrez pas souvent tester des produits qui contiennent de l'argan, parce que vraiment l'odeur, j'ai essayé plusieurs fois. Je ne peux pas, je ne supporte vraiment pas cette odeur. Le Lécor est génial, hein. Il marche super bien, il hydrate très bien la peau, il la nourrit bien, il colle pas, il met pas longtemps à sécher. Ou alors c'est ma peau qui est très sèche et qui a besoin de beaucoup, c'est pour ça qu'elle absorbe vite, je sais pas. Vraiment, il est génial, il hydrate bien, il nourrit bien, il colle pas, il sèche rapidement. Mais l'odeur de l'argan, je peux pas. Je suis vraiment désolée, hein, mais je peux pas. Voilà. Et donc là, du coup, c'est les produits de mon rituel pour mon rituel détente, soins, skincare, haircare du dimanche. Donc semaine prochaine, du coup, je vous ferai un point, vu que j'ai terminé ce shampoing. Ah, c'est ça, j'ai terminé ce shampoing, donc je vous referai un point dimanche prochain. Du coup, je vous ferai un point dans la semaine à propos de ce shampoing pour savoir l'état de mes cheveux, pour savoir si c'est mieux que la semaine dernière ou non. Et du coup, la semaine prochaine, je vous referai un point sur les produits que j'ai utilisés. Donc du coup, le nouveau shampoing surtout que j'ai utilisé. Ce que j'en ai pensé à la première utilisation, ce que vous verrez pendant la semaine et tout et tout. Et puis voilà, c'était le petit point du samedi soir, du samedi soir, du dimanche soir, de la routine du dimanche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais voir pour commencer à monter le 4e jour de vlog. Parce que du coup, oui, j'ai fini de monter le 2e jour, mais il me manque un plan vernis à ongles. Donc je vais me refaire ça demain. J'ai monté du coup le jour 3, pré-monté le jour 3. Et là aussi, il me manque un plan tenue en fait que j'ai filmé en vertical. Donc je disais, il me manque un plan tenue pour le jour 3 parce qu'en fait, quand je filme le plan en vertical dans la vidéo, il rentre très mal. Donc il faut que je le refilme en horizontal. Donc je vais refilmer ça demain aussi.
Et du coup, bah là, ce soir, je vais commencer à monter le jour 4. Comme ça, ce qui fait que du coup, demain, une fois que j'aurai filmé les 2 plans qui manquent, je vais pouvoir monter les vidéos, les pré-uploader sur YouTube. Et du coup, vous saurez ça rapidement dans la semaine. Dans la semaine ou le dimanche qui suit. Comme ça, moi, ça va aussi me faire de la place après sur l'ordinateur pour gérer tout et tout. Donc là, ouais, j'ai réussi à trouver un bon truc. Je suis en train de bien rattraper mon retard. C'est tout ce qui compte. Donc voilà, là, du coup, là, on part sur le montage du jour 4 du vlog d'octobre. Et puis ensuite, eh ben, on verra ce que je ferai. Du coup, je vous referai un point à ce moment-là, une fois que j'aurai fait le pré-montage du jour 4.